Vladimir Poutine a déclenché la guerre en Ukraine et peut y mettre fin à tout moment, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre britannique Keir Starmer. Les forces de sécurité autrichiennes ont interpellé mardi 72 personnes suspectées d'être des extrémistes islamiques. Les rois néerlandais et les vétérans de la Seconde Guerre mondiale célèbrent le 80e anniversaire de la libération du pays. Vladimir Poutine a déclenché la guerre en Ukraine et peut y mettre fin à tout moment. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre britannique Keir Starmer en route pour Washington où il doit s'entretenir avec le président des États-Unis Joe Biden. La veille, les médias britanniques ont rapporté que les États-Unis et le Royaume-Uni ont pris la décision d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles Storm Shadow de fabrication essentiellement britannique pour frapper des cibles situées plus profondément à l'intérieur de la Russie. Mais Vladimir Poutine a prévenu, si l'Ukraine est autorisée à utiliser des missiles fournis par l'Occident pour frapper son pays, cela signifie que la Russie est en guerre contre l'OTAN. Существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui rencontré ce jeudi les dirigeants des États baltes à Kiev. Ils auraient discuté du renforcement de la coopération militaire et technique. Le président lituanien a déclaré que l'Occident devait permettre à l'Ukraine d'utiliser des armes fournies par l'Occident lui-même contre des cibles militaires sur le sol russe. Une demande que n'a cessé de faire l'Ukraine à ses alliés. Les autorités estoniennes ont enregistré près de 600 infractions depuis que des contrôles douaniers complets ont été mis en place au poste frontière de Narva avec la Russie au mois d'août. Narva est un poste frontière très fréquenté qui enregistre chaque jour environ 1500 passages de l'Estonie vers la Russie. Malgré le nombre élevé de contrevenants, le taux quotidien d'infraction a légèrement baissé, passant de 22 à 18. Me näeme igapäevaselt, et üle piiri ikkagi viiakse kaupu, millest siis teisel pool puudust on. Ja praegu on hetkel üks murekoht Narva kontekstist just sularaha, mille rikkumise katseid on meil kõige rohkem. Selon les autorités douanières, les voyageurs quittant l'Estonie transportent généralement des marchandises rares en Russie, telles que des pièces détachées pour voitures. L'Estonie a mis en place des contrôles douaniers complets le 8 août à la suite d'une décision prise en mai de limiter les heures de passage des piétons. La police et les gardes-frontières estoniens déconseillent tout voyage vers la Russie. Les tensions entre la Russie et l'Estonie, membres de l'OTAN, sont fortes depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Selon Tallinn, à la fin de l'année 2023, la Russie a délibérément dirigé vers la frontière estonienne des groupes d'étrangers n'ayant pas le droit légal d'entrer dans l'Union européenne. Les autorités estoniennes préviennent que la frontière pourrait être fermée à court terme à tous les voyageurs pour protéger la sécurité nationale. Les forces de sécurité autrichiennes ont interpellé mardi 72 personnes suspectées d'être des extrémistes islamiques. Des descentes de police ont eu lieu dans tout le pays juste avant les commémorations du 11 septembre aux États-Unis, car l'attentat de 2001 est un symbole pour les extrémistes et aurait pu inspirer de nouvelles attaques selon le renseignement autrichien. Ces actions comprenaient des perquisitions dans plusieurs prisons autrichiennes à la recherche de preuves de propagande islamique radicale. Es wurden Maßnahmen gegen 72 Personen gesetzt, wobei der überwiegende Teil, nämlich 52 Personen, sich in Haftanstalten befinden. Auch das sind wichtige, konsequente Maßnahmen, weil wir einfach sehen, sowohl die Justiz, aber auch unsere ermittelnden Behörden, dass wir immer wieder wissen und sehen, dass sich manche auch letztendlich in der Justizanstalt radikalisieren.
Les perquisitions ont eu lieu un mois après que les autorités ont déjoué un complot visant à attaquer les concerts de Taylor Swift prévus à Vienne, qui ont ensuite été annulés. Les autorités autrichiennes ont déclaré que le principal suspect, un Autrichien de 19 ans, était inspiré par le groupe État islamique et cherchait à tuer des dizaines de milliers de fans. Il aurait téléchargé sur Internet un serment d'allégeance à l'actuel chef du groupe État islamique. Les autorités ont déclaré avoir également trouvé du matériel de l'État islamique et d'Al-Qaïda au domicile d'un deuxième suspect âgé de 17 ans. Le roi et la reine des Pays-Bas ont assisté à un événement avec des vétérans de la Seconde Guerre mondiale pour marquer le 80e anniversaire de la libération du pays de l'occupation allemande. L'ancien combattant américain Kenneth Thayer est retourné dans le petit village néerlandais qu'il a libéré des nazis avec ses compagnons. Le roi Willem Alexander et la reine Maxima ont été conduits dans un camion militaire d'époque jusqu'au village de Mesch, une petite localité d'environ 350 habitants. Les troupes américaines de la 30e division d'infanterie faisaient partie des forces alliées qui ont libéré des parties de la Belgique et du sud des Pays-Bas de l'occupation allemande en septembre 1944. First of all, it wasn't just me. And there, look at the hundreds and hundreds of guys who didn't make it. They're not here. Le vétéran était l'un des invités d'honneur à la commémoration de Mesch qui marque le début de près d'un an d'événements pour l'anniversaire de la libération du pays. Les habitants de Mesch ont été parmi les premiers citoyens néerlandais à goûter à la liberté d'après-guerre vers 10h du matin le 12 septembre 1944. C'est à ce moment-là que Kenneth Thayer et d'autres troupes d'infanterie américaines ont franchi la frontière belge. Un jour plus tard, ils atteignaient Maastricht, la première ville néerlandaise à être libérée. Le gouvernement italien souhaite introduire d'ici la fin de l'année de nouvelles réglementations autorisant l'utilisation des technologies nucléaires dans le pays. Pourtant, l'Italie avait déjà commencé à sortir de l'énergie nucléaire à la suite d'un référendum en 1987, mais le gouvernement veut réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Sono state iniziate molte operazioni che preludono a una ripresa in considerazione del nucleare in Italia, però un'indicazione univoca e determinata ancora non c'è chiaramente. La piattaforma che ha annunciato e ha messo in atto il ministro Pichetto è molto interessante perché naturalmente è una mappatura di quello che abbiamo ancora di nucleare in Italia ma anche in Europa, che fa il paio poi con un'indagine conoscitiva che è in Commissione Ambiente e Turismo alla Camera. Le ministre de l'Environnement s'engage à ce que l'atome soit à l'origine d'au moins 11% de l'électricité d'ici à 2050 grâce à des mini-centrales de type SMR. Si stanno affacciando però adesso delle possibilità alternative di centrali molto più piccole, di nuova generazione, che secondo me invece andrebbero attenzionate molto. Selon une étude indépendante publiée à l'occasion du récent forum international de Tchernobyl, énergie nucléaire et énergie renouvelable peuvent être combinées. Les technologies nucléaires pourraient même être bénéfiques pour l'économie. Noi stimiamo un indotto complessivo, il valore quindi di impatti diretti sulla filiera e collegati, di 50 miliardi di euro per le aziende italiane della filiera della nucleare. Nucleare e rinnovabili non sono in contrapposizione, sono in integrazione. L'integrazione delle due cose accelera esattamente il dispiegamento di tecnologie pulite e quindi la decarbonizzazione. Certaines organisations environnementales s'opposent à l'utilisation de l'énergie nucléaire pour la décarbonisation. L'opinion publique italienne reste très divisée sur la question, tout comme en Europe. Les travailleurs de Boeing sont en grève. C'est un nouveau coup dur pour le constructeur aéronautique dont la réputation et les finances ont été mises à mal et qui est désormais confronté à un arrêt de sa production. Les travailleurs sont mécontents de la stagnation des salaires et des concessions faites depuis 2008 sur les retraites et les soins de santé dans le but d'empêcher l'entreprise de délocaliser les emplois.
Ils ont massivement rejeté un contrat qui aurait augmenté les salaires de 25% sur 4 ans, 96% d'entre eux ayant voté en faveur de la grève. Και με τη συνολική πάντως δημογραφική κατάρρευση να καθίσταται κυριολεκτικά ένα υπαρξιακό στοίχημα για το μέλλον μας. I'm on the Greek island of Chios, where empty villages like this one serve as a reminder of a new kind of threat facing the country as a whole. After years of economic hardship, many young Greeks have decided to either move abroad or delay starting a family. With its population expected to plummet in the coming decades, the nation is now grappling with a severe demographic crisis. Find out more in a new episode of Witness. Υπάρχει μία συνεχόμενη μείωση του πληθυσμού, ειδικά στις νέες ηλικίες, διότι η κρίση έκανε τον κόσμο να ξαναφεύγει προς τις ευρωπαϊκές χώρες και προς την Αμερική. For a very large period of time, even though I had my degree, I was unemployed. I couldn't find a job. How can you buy a house and how can you raise a family? You can't.